Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film John Carter. Réalisé par Andrew Stanton, le film met en vedette Taylor Kitsch, Lynn Collins, Mark Strong, Dominic Cooper, Samantha Morton, Willem Dafoe et Thomas Haden Church. Distribué par Walt Disney Pictures, le film est à l'affiche en salle le vendredi 9 mars 2012. John Carter, un vétéran de la guerre civile américaine devenu chercheur d'or, se retrouve transporté sur Mars où il sera fait prisonnier d'un peuple de guerriers. Lorsqu'il tentera de s'échapper, Carter fera la rencontre de Dejah Thoris, une princesse qui lutte pour la survie de sa planète. Il n'est plus aussi facile d'aller à une avant-première. Après avoir patienté dans une longue file d'attente tout en demeurant dans l'incertitude de pouvoir entrer dans la salle, puis de passer au détecteur de métaux et finalement de se frayer un chemin dans la salle de ciné afin de trouver deux sièges, on ne souhaite qu'une seule chose. On espère que le film en vaudra la peine. La réponse fut heureusement positive. Lors du visionnement des premières bandes annonces, j'avais une légère crainte envers cette adaptation du roman Une princesse de Mars d'Edgar Rice Burroughs, auteur également connu pour avoir créé le légendaire personnage de Tarzan. John Carter serait-il le Waterworld du nouveau millénaire avec une formule gros budget, gros effets spéciaux et grosse déception? Reporté à plusieurs reprises pour cause de différences artistiques avec plusieurs cinéastes dans les années précédentes comme Robert Rodriguez, Kerry Conran et Jon Favreau, certains doutes planaient au-dessus de ce film. Eh bien non, pas du tout. Le film John Carter surpasse toutes attentes et sur tout point de vue. Afin de me préparer au visionnement du film, j'ai jeté un petit coup d'œil au roman original et Mr. Burroughs, l'auteur du roman, surprend par son imagination extrêmement avant-gardiste si l'on tient compte que le roman fut publié en 1917. À quelques détails près, que je ne dévoilerai pas de peur d'en dire trop sur certaines intrigues, le film John Carter semble très fidèle à l'œuvre originale de son auteur. Dès le tout début du film, l'histoire nous captive, et comme John Carter, on est transporté dans une aventure à sensations ininterrompues jusqu'à la toute dernière seconde. L'histoire est palpitante et intéressante. On ne demande qu'à en voir plus. On remarque également quelques similarités avec des films d'aventure fantastique comme Prince of Persia, Cowboys and Aliens, Avatar, Indiana Jones et de nombreux hommages à la série Star Wars, autant au niveau du scénario, des personnages et de la très bonne musique de Michael Giacchino, qui nous a offert les bandes sonores de Super 8 et plusieurs films d'animation de chez Pixar. Le cinéaste Andrew Stanton, qui en est à sa première réalisation d'un film en prise de vue réelle, nous offre un merveilleux travail visuel. Deuxième dans la liste des cinéastes des studios Pixar à se tourner vers le cinéma réel cette année après Brad Bird pour Mission Impossible 4, Stanton est plus connu pour ses films d'animation des studios Pixar Une vie de bestiole, Finding Nemo et Wall-E, pour lesquels il a remporté 2 Oscars pour meilleur film d'animation. Ces nouvelles directions de carrière sont selon moi excellentes car ces artistes connaissent bien les effets visuels et savent à quel moment ils sont efficaces. Tout comme dans le cas de John Carter pour lesquels ils sont très bien réalisés. Dévoilé au grand public dans la série télé Friday Night Lights et pour son rôle de Gambit dans Wolverine, le Canadien Taylor Kitsch est très efficace autant dans les scènes d'action que dans les scènes dramatiques et dans ce rôle qui lui sied à merveille et prouve qu'il est bien capable de porter un film d'une envergure comme John Carter sur ses épaules. Sa partenaire de jeu Lynn Collins, que l'on a pu également voir dans Wolverine, livre une très belle performance. Je lève également mon chapeau aux acteurs Willem Dafoe, Samantha Morton et Thomas Haden Church pour leurs personnages réalisés à l'aide de la technique de la performance capture, méthode d'animation utilisée notamment dans Avatar. Seul côté négatif du film, le rendu 3D de l'image ternit les couleurs pétillantes des déserts de Mars, rend l'image presque floue à certains moments et n'apporte presque aucun effet de profondeur à l'image, un problème que je croyais désormais réglé depuis quelques temps. J'attends la sortie Blu-ray avec impatience qui sera sans doute supérieure à la version 3D présentée en salle. Un grand film d'aventure à saveur épique comme on n'en fait plus, le film John Carter est la première adaptation du premier roman d'une longue série d'histoires. J'espère que les suites de ce roman seront portées à l'écran dans un avenir proche. Je vous recommande vivement d'aller voir John Carter dans un cinéma près de chez vous. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement!